présenté plus de 140 numéros de Secrets d'Histoire, publié 4 tomes des pourquoi de l'histoire. Il est si élégant que même lorsqu'il éternue, on a l'impression qu'il fait référence à une souveraine d'Égypte. Pourtant, chaque après-midi, il consent à remettre son titre en jeu en se mesurant à Clémentine Portier-Keltenbach. Stéphane Bern est-il aussi balèze en histoire que son CV le laisse penser? Jouons à Bern to be alive. On voit parfois de nos jours, Stéphane, des bobos plier leur vélo et l'emmener avec eux au bureau. Il arrive souvent qu'on les insulte d'ailleurs parce qu'en les croisant dans l'escalier, ils nous cognent avec une roue. Mais pendant le débarquement, des soldats parachutistes britanniques ont sauté avec des vélos pliables. Vrai ou faux? Oh, je suis sûr que c'est vrai, oui. Vous êtes sûr que c'est vrai? Oui. Réfléchissez bien, Stéphane. C'est vrai. C'est vrai. Effectivement, bonne réponse. C'était des vélos militaires, des vélos spécialement conçus pour les soldats parachutistes britanniques. 70 000 ont été fabriqués. Ils ont été principalement utilisés par l'infanterie britannique et canadienne lors du 6 juin 1944. Question 2, cette fois-ci pour vous, Clémentine. Est-ce qu'Agatha Christie aurait pu prendre le Concorde? Est-ce qu'Agatha Christie aurait pu prendre le coup? Alors si elle l'a pris, elle devait être dans le même état que la momie de Ramsès II, comme elle aimait beaucoup l'égyptologie, parce qu'elle a épousé un égyptologue, Agatha Christie. Eh bien, je pense que si vous me posez la question, c'est probablement ric-rac, elle aurait peut-être pu prendre le Concorde. Moi, je la voyais mourir au début des années 70. Oui, mais Agatha votre Christie. raisonnement est le bon, donc la réponse est... Oui. La réponse est oui. Nous avons fort aller. Fortiche en histoire. Effectivement, Agatha est décédée en 1976. Le premier vol du Concorde date de 69, donc théoriquement oui, même si le premier vol avec passagers a eu lieu en 79, donc j'accepte le oui. Mais bon, C'est c'était gentil, juste. merci. C'était Vous juste. êtes indulgent. Question 3. Stéphane Bern. Qui a le plus gros cerveau? L'homme de Cro-Magnon ou l'homme moderne? Là, j'aimerais pouvoir décrire, j'aimerais voir les mots Si pour vous décrire ce qui se passe dans posez votre la regard, question, c'est Stéphane. qu'a priori, nous prétentieux, on va dire l'homme moderne, Ouais. mais sans doute c'est l'homme de Cro-Magnon. Je ne sais pas quelle est la taille de votre cerveau, Stéphane, mais... Sachez, hein. Par rapport à mon cerveau, c'est l'homme de Cro-Magnon. Et oui, c'est une bonne réponse. J'accepte cette réponse. En 30 000 ans, figurez-vous que le cerveau humain s'est rétréci de 20%. Ouais. On a perdu l'équivalent d'une balle de tennis. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est devenu complètement con. On a juste développé des formes d'intelligence différentes. Voilà. 4e question pour vous, Clémentine. Avant de s'épanouir dans une brillante carrière de dictateur, Benito Mussolini a été coiffeur à ses débuts. Vrai ou faux? Pour moi, il était instituteur, Mussolini, mais bon, Et donc la réponse serait plutôt non. la réponse est non, elle est imprenable. Effectivement, il était instituteur, Benito Mussolini, comme sa maman. Touchante histoire. Question 5. Question 5, attention, c'est pour vous deux, les amis. Alors là, c'est une question de rapidité. Henri IV a eu un frère mort d'une façon particulière. Oui, c'est vrai. 3 propositions. Je le sais. Oui, ben attendez, je donne les propositions. Parce que Stéphane, lui, Parce que, oui. n'a pas l'air de Vous savoir. le savez, Stéphane, Alors, ou pas? vous laisserez 2 secondes à Stéphane pour voir s'il réussit à avoir une idée. Ouais. Ok. Oui. Alors 1, il s'est baigné avec son armure. Mauvaise idée. 2, il est mort à cause d'une levrette, Stéphane. Pendant une chasse, son assistant a voulu tirer sur un lévrier femelle. La flèche est arrivée dans son visage. Ou 3, petit, sa nourrice jouait à le jeter par la fenêtre. Un complice le rattrapait. Et une fois, il ne l'a pas rattrapé. C'est une sorte de levrette, à mon avis. Clémentine? Alors pas du tout. En fait, quand il était bébé, c'était donc le frère aîné d'Henri IV qui n'aurait pas dû régner. Il avait un frère aîné et sa nourrice, cette godiche, jouait avec le bébé emmailloté dans ses langes, à l'envoyer à un valet et ils ont joué au rugby avec le futur roi de Navarre et en effet le bébé est passé par la fenêtre. Donc il n'y a pas du tout d'histoire de levrette dans cette histoire. C'est Désolé dommage, de vous dommage. décevoir. Aux grandes dames, D'ailleurs, je voulais dire aux grandes dames d'où ça vient, cette expression. Ben oui, dans mais vos mots de l'histoire. Je tout à vous l'heure. l'expliquerai un de ces jours. Merci Absolument. beaucoup. En tout cas, c'est une bien sombre histoire. Cette histoire de bébé jeté par la fenêtre, et notre ami Christophe Ondelat reviendra dessus. Je vraiment pas douter dans une prochaine émission. Merci, c'est Clémentine Portier-Keltenbach qui remporte le quiz. Ah, triomphe Rome. Europe 1.